qui sont dotées de vision. Il y a des femmes qui sont dotées de dons. Il y a des femmes qui sont solutions, des personnes solutions. Mais elles vivent comme si elles étaient insignifiantes. Oui. Parce qu'il est possible de porter quelque chose de grand en soi. Oh, mais de vivre petit intérieurement. Et ces choses, on peut même avoir l'information du potentiel que l'on a. Vous savez, lors de ces assises, on peut dire, femme, tu es capable. Femme, tu as du potentiel. Tu as l'information, mais tu peines à le réaliser. Suivez-moi bien ce soir. Et il y a des choses qui sont à la base ou encore qui occasionnent cette façon de penser, cette façon de se considérer. Il y a des choses telles que le rejet. Le rejet. On n'a pas été accepté. On n'a pas été accepté dans la famille. On n'a pas été accepté dans la communauté. On n'a pas été accepté dans la société. Et directement, ce que l'on pense de soi, je suis insignifiant. C'est subtil, mais c'est des choses qui arrivent. Une autre source encore de cette façon de penser, c'est les comparaisons. La matriarche en a parlé hier. Quelquefois on se compare. Oh oui, mais elle peut, pas moi. On a tendance à se mettre en retrait en se disant, oui, elle peut. Elle est capable. Mais moi, je ne suis pas capable. La comparaison. Les complexes. Et ici, je parle du complexe d'infériorité. Tu te sens constamment petit aux autres. Tu penses que les autres peuvent faire et pas toi. Il y a des femmes, lorsqu'elles sont en position de pouvoir aborder quelque chose, naturellement, elles se disent, non, pas moi. Placez quelqu'un d'autre. Pas moi. Je n'ai pas le potentiel. Pas moi. Je ne suis pas capable. Il y a des blessures comme autre source. Les blessures intérieures. Il y a des femmes qui ont grandi avec beaucoup de blessures. Des blessures qui les ont brimées. Des blessures qui les ont fait comprendre qu'elles ne valaient rien. Et avec les blessures, bien sûr, s'accompagnent les paroles destructrices. Chaque jour, tu entends, tu n'es pas capable, tu n'y arriveras pas. Que l'on pense à toi aussi. Est-ce que lorsqu'on peut compter les femmes, vraiment, est-ce qu'on peut parler de toi? Des paroles destructrices. Et à force de les entendre, on finit par diminuer la conception ou même la pensée de Dieu dans nos vies. Dieu ne nous pense pas petites. Dieu ne nous pense pas insignifiantes. Mais c'est notre perception. C'est notre perception. Et pourtant, Dieu n'a jamais créé la femme pour être spectatrice dans sa génération. Dieu a créé la femme pour être actrice dans sa génération. Et j'aimerais parler à une femme ce soir. Ne laisse jamais les blessures. Ne laisse jamais les échecs. Ne laisse jamais les paroles des hommes. Ne laisse jamais les combats de ta vie te réduire et réduire ce que Dieu a déposé en toi. Est-ce que je parle à une femme ce soir? Amen. Merci, maman. Merci, maman. Et j'aimerais déclarer ce soir que toute pensée, que toute conception de petitesse tombe au nom de Jésus. Amen. Dieu n'a pas seulement créé la femme pour exister dans une génération. Il a placé en elle des capacités d'influencer. Il a placé en elle des capacités d'impacter. Il a placé en elle des capacités d'impacter les familles. Il a placé en elle des capacités d'impacter sa société. Il a placé en elle des capacités d'influencer sa communauté.
Il a placé en elle des capacités d'influencer sa nation. Et voilà pourquoi ce soir, mon sous-thème, c'est la femme sans limite, appelée à impacter sa famille, sa communauté et sa nation. Amen. Des femmes qui ont compris que leur vie pouvait devenir une réponse pour leur génération sont celles qui savent qu'elles peuvent impacter au niveau de leur famille, qu'elles peuvent impacter leur communauté, qu'elles peuvent impacter leur nation. Et ce soir, par la grâce de Dieu, je vais citer quelques femmes qui ont compris ces choses. Amen. Amen, amen. Et l'une des femmes dont j'aimerais parler ce soir, c'est Déborah. Alléluia. Nous trouvons l'histoire de Déborah dans Juges 4 et Juges 5. Déjà d'entrée des jeux, j'aimerais dire Déborah. Alors dans la période où règne des juges, c'est la seule femme qui se retrouve être juge. La seule femme qui se retrouve être juge. J'aimerais juste dire à quelqu'un, et à l'époque, lorsqu'on était juge, elle se mettait en train de pouvoir écouter. Elle était en train de trancher des histoires. Oui, Déborah, c'est possible. C'est possible. Et ça n'a pas commencé maintenant. C'est possible d'avoir des postes haut placés. Parce que le Seigneur, comme le pasteur l'a dit, l'homme a créé, Dieu a créé plutôt l'homme et la femme égales. Et à l'époque déjà, alors qu'il y avait des juges hommes, il y avait également Déborah femme. Moi aussi. Amen. Alors Déborah vit dans une période très bizarre. Elle vit dans une période où Israël connaît des temps de désordre, d'oppression. Elle apparaît dans une saison de crise, d'instabilité. Le peuple est paralysé. Les villages sont dévastés, abandonnés. Nous pouvons le voir dans Juges 5, 7. La Bible dit les villages étaient abandonnés en Israël. Mais Déborah fait quelque chose. La Bible dit jusqu'à ce que je me sois levé. Moi, Déborah, jusqu'à ce que je me sois levé comme une mère en Israël. Le peuple est paralysé. Ce qui me touche chez Déborah, c'est qu'elle ne s'est pas contentée de voir le problème. Déborah se rend compte qu'il y a le chaos. Déborah se rend compte que le peuple est paralysé. Déborah se rend compte que les choses ne vont pas. Un peu comme une femme ce soir qui se rend compte que dans sa vie, rien ne va. Dans sa vie de couple, rien ne va. Dans ses enfants, rien ne va. Un peu comme une jeune en ce lieu qui se rend compte que pour ses études, rien ne va. Sa relation avec ses frères, rien ne va. Mais ce que j'aime avec Déborah, Déborah ne s'arrête pas à constater. Déborah passe à l'action. Déborah choisit de se lever. Et ce soir, j'aimerais que plusieurs femmes fassent comme Déborah, qu'elles décident de se lever au nom d'eux. Amen. Déborah se lève. Mais comment Déborah se lève? Comment Déborah se lève? Déborah se lève en se mettant à genoux. Paradoxe. Déborah se lève en mettant toute sa confiance en Dieu. Il est une chose de se lever. Il est une chose de prendre conscience. Mais comment est-ce que tu te lèves? Tu te lèves en étant à genoux. Pas à genoux devant les hommes, mais à genoux devant Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. Déborah choisit de se lever. La Bible dit dans Juges 4:4, Déborah prophétesse, femme de Lapidote.
était juge en Israël dans ce temps-là. Quelle femme extraordinaire. La Bible nous présente Déborah sous plusieurs dimensions. À la fois, Déborah était prophétesse. Elle était juge. Elle était épouse. Elle était mère spirituelle en Israël. Et ce que j'aime, elle se tient debout comme une mère. Elle se tient debout comme une mère. Elle ne se tient pas debout comme une reine. Elle ne se tient pas debout comme une guerrière. Parce que vous savez, un homme peut aussi être guerrier. Un homme peut aussi être juge. Mais être mère, c'est être porteuse de vie. Et ça, l'homme ne peut pas le faire. Déborah se lève comme une mère, comme une porteuse de vie. J'aimerais dire à une femme ce soir, c'est une grâce d'être mère, c'est une grâce d'être porteuse de vie. Et cette grâce, c'est la grâce que le Seigneur t'a fait. Mais ce que j'aime avec Déborah, mère, elle ne perd pas son identité de femme. Elle occupe plusieurs positions d'autorité. Elle occupe plutôt une position d'autorité. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a des femmes qui, arrivées à une certaine position d'autorité, perdent toute leur féminité. Pour exercer une influence, elles perdent leur douceur. Pour porter des responsabilités, elles abandonnent leur féminité. Mais Déborah nous montre qu'une femme peut porter une autorité, elle peut influencer une nation, elle peut exercer un leadership, elle peut occuper une position importante tout en restant femme. Mais ce que j'aime encore chez Déborah, Déborah, femme de Lapidote, elle avait une maison, elle avait une fille, elle avait des responsabilités. Et pourtant, Dieu pouvait l'utiliser pour influencer toute une nation. Et je proclame et je déclare ce soir, tu n'auras pas besoin de perdre ton identité. Tu n'auras pas besoin de perdre ton identité pour accomplir ta destinée. Amen. Déborah. Et Déborah nous montre également qu'avec la sagesse et l'organisation et la grâce de Dieu, une femme peut porter plusieurs responsabilités. Alors dans une époque comme nous l'avons lu, dominée par les hommes, Dieu suscite une femme pour conduire. Cela veut dire que lorsque Dieu appelle une femme, aucune saison, aucune culture, aucune crise ne peut empêcher son dessein de s'accomplir. Ce que j'aurais aimé savoir plus tôt, la simplicité